Arche perdue, dérivant parmi les tempêtes, je m'échouai, comme au premier temps du monde, sur le mont Ararat. De ma première enfance, nul ne retrouva jamais le fil. Je revois un orphelin fouissant le sol à la recherche de racines, un orphelin parlant quelques mots de la langue arménienne, quelque part, là-bas. Plus tard, bien plus tard, sur l'autre versant de la vie, quand remonte des profondeurs la nostalgie des origines, je ne pus répondre à l'enfant qui m'interrogeait. « Grand-père, parle-moi de tes parents. » Je suis le maillon rompu d'une longue chaîne. Faute d'une mémoire individuelle, je dressais l'album imaginaire d'un temps doublement disparu. De la carte postale figée, je fis surgir une parentèle fictive, idéale, probable. Ombre de papier, où reconnaître une mère? Fille des champs ou des montagnes? Fille de la ville, à la corne d'or d'Istanbul, elle hantait les palais de l'île des Princes, les salons lambrissés de l'hôtel Tokatlian. J'entends les soupirs de Madame Marc, les déclamations de Minak Effendi, le chant de Zabel Ekimian, le fouet du grand Léonidas, héroïque dompteur de chiens, et le violon de Léon Hamdian. En fait, une fille sans nom aux rives du Tigre, au confluent des deux Euphrate. Je lui donnai ces yeux-là. Elle s'appelait Chouchan. On le nomma Tigrane. Mon père naquit dans une famille paysanne des environs de Vannes. Un proverbe disait « Vannes dans ce monde et le paradis dans l'autre ». La famille patriarcale reposait sur la femme, mère et esclave à la fois, dévouée à son mari, soumise à sa belle-mère, consacrée à ses enfants. Tous vivaient sous le même toit jusqu'à 5 générations avec les animaux domestiques et les provisions de l'année. Au sommet de la hiérarchie, le grand-père. Il commandait en maître absolu. Ses fils s'abstenaient de fumer devant lui. Les brus ne pouvaient ni s'asseoir, ni parler en sa présence. Seule sa femme se permettait de contester sur certaines affaires ménagères.
Dans les villages de la région, les familles étaient fidèles à la foi apostolique, à l'église grégorienne, indépendante de Rome depuis la fin du Ve siècle. Le dimanche après la messe, on écoutait les bardes errants et les joueurs de saz, de tar, de davoul et de kemancha. Tigrane devait passer sa courte vie à voyager. En 1902, il partit en quête d'un travail. Il marcha 18 jours vers Erzurum, la vieille cité caravanière, puis se rendit à Trébizonde sur la mer Noire. Il gagna les massifs du Dersim. En cette période d'insécurité, tous les montagnards étaient armés comme ces Arméniens de Kouchan qui avaient à se défendre de leurs voisins kurdes Kizilbash, qu'on appelait tête rouge ou éteigneurs de lumière. Leurs tribus rançonnaient les villages et servaient d'intermédiaires aux Turcs pour leurs massacres périodiques. C'est à Eskişehir qu'il prit le train pour la première fois. Le chemin de fer de Bagdad était en construction et les impérialistes européens s'en disputaient le financement. Il descendit à Brousse, où 6000 Arméniens contrôlaient le commerce des céréales, du coton, des vers à soie et de la tannerie. Quelques mois durant, mon père travailla dans une filature de soie grège qu'on expédiait directement à Lyon. « 1903, le voici à Koula, employé des grands magasins cordeliers. Dans ces fabriques, des Arméniennes par milliers tissent au point perçant des tapis vendus en Europe sous l'étiquette « tapis de Smyrne ». Et Tigrane atteint Smyrne, la grande ville de l'Asie antérieure, la première cité du monde hellénique, alors le plus grand port du Levant. Tigrane passa de longues journées à disposer des figues dans des boîtes de carton. Un an plus tard, le Tigre l'emportait le long des rives de la mer Noire jusqu'à Batoum, d'où il se rendit à Tiflis, capitale du Caucase. C'était une ville européenne et moderne, mais le vieux centre asiatique était surpeuplé. Cela sentait la pocerie, le vin, le vinaigre, la cire, le miel, l'oignon rissolé, le mouton grillé. On y cuisinait et on y buvait dehors, dans des gargotes à ciel ouvert encombrées de tonneaux et d'outres de vin. Tigrane quitta Tiflis et passa par Bakou. À Erevan, capitale historique du royaume d'Arménie, Tigrane devint tanneur, décortica le riz et dirigea une équipe de femmes dans une conserverie de fruits. Il était moins pauvre, moins jeune. Il choisit une femme parmi les belles caucasiennes. Des pans de ruban rouge descendaient de sa taille jusqu'au sol.
Sa chevelure noire disparaissait sous une multitude de mouchoirs que saignait un diadème. Ma mère avait des yeux de feu. Juillet 1908. De jeunes officiers turcs de Salonique ont imposé au sultan le rétablissement de la Constitution. La foule jaillit dans les rues, et on ne cherche plus à savoir qui est turc, qui est grec, arménien ou juif. Un seul peuple, une seule âme, une seule terre, tous se sont réconciliés. Un grand souffle de fraternité et de générosité parcourt la ville. Une ère nouvelle commence en Turquie. Le 11 août à Constantinople, un cortège s'avance, étendard en tête, vers le cimetière arménien de Fériköy, où sont enterrées les victimes des massacres de 96. Parents et amis coudoyant peut-être les meurtriers, se prosternent sur les tombes et la fosse commune, et sous les ombrages du bosquet, on s'embrasse. Un déluge de fer et de feu s'abattit sur la ville. On évacua des monceaux de cadavres. C'était un prélude à l'apocalypse. 1915 passa, moissonnant 1,5 million d'Arméniens. De Tigrane, de Chouchan, la trace se perd ici.